Galadriel, dont le nom initial était Artanis, est l'une des figures les plus éminentes et fascinantes de l'univers de J.R.R. Tolkien. Née dans le royaume enchanteur de Valinor, son enfance est marquée par une combinaison unique de beauté, de sagesse et de soif de connaissance. Galadriel est née en l'an 1362 de l'âge des arbres, dans le royaume bienheureux de Valinor. Galadriel est née durant les jours des arbres, une époque de splendeur et de lumière en Valinor, bien avant le premier âge. Elle était la fille de Finarfin et Éarwen. En tant que princesse noldorine, elle était bénie avec sagesse, beauté et soif de connaissance. Dès son plus jeune âge, Galadriel montrait une force et une ambition remarquables, des traits qui allaient façonner son destin. Son nom, Galadriel, signifie « jeune fille couronnée d'une guirlande rayonnante », symbolisant son esprit lumineux et ses cheveux dorés. Sous la tutelle des Valar, elle grandit en puissance et en sagesse, apprenant les arts de la magie et de la gouvernance. La famille de Galadriel était renommée parmi les Noldor, les plus habiles et érudits des elfes. Son père, Finarfin, était sage et doux, régnant sur les Noldor en paix. Sa mère, Éarwen, était d'origine tellérine, apportant la grâce et la tranquillité de la mer à leur lignée. Les Noldor étaient l'un des 3 clans elfes qui avaient entrepris la grande marche vers Valinor, le royaume béni des Valar, situé à l'ouest de la Terre du Milieu. Sous la protection et la guidance des Valar, les Noldor prospérèrent en Valinor, devenant les plus érudits et les plus habiles artisans parmi les elfes. Fëanor, le fils aîné de Finwë, le haut roi des Noldor, était le plus talentueux de tous. Il créa les Silmarils, 3 joyaux contenant la lumière des 2 arbres de Valinor, Telperion et Lorlin. En grandissant dans les terres immortelles, Galadriel était entourée par la beauté et la splendeur de Valinor. Elle visitait souvent les salles des Valar, apprenant d'eux et acquérant des connaissances que peu d'elfes possédaient. Cette éducation s'avérerait plus tard cruciale dans sa longue lutte contre les ténèbres en Terre du Milieu. Même dans sa jeunesse, Galadriel se distinguait parmi ses pairs. Elle était grande et forte, avec une présence qui commandait respect et admiration. Son intelligence et sa curiosité la différenciaient, la poussant à explorer les profondeurs du savoir et de l'histoire que beaucoup d'autres négligeaient. Dans ses premières années, le caractère de Galadriel fut façonné par la lumière et la sagesse de Valinor, mais aussi par les ombres qui commençaient à s'insinuer dans les cœurs des Noldor. Ses relations avec sa famille étaient profondément influentes. Galadriel était très proche de ses frères, Finnerod, Angrod, Aenyor et Orodress. Parmi eux, Finnerod, connu plus tard sous le nom de Finnerod Felagund, était son frère préféré. Leur relation était empreinte de respect mutuel et d'affection profonde. Ensemble, ils partageaient des rêves de découverte et d'aventure, rêvant de terres au-delà des frontières de Valinor. L'un des moments déterminants de sa jeunesse fut l'arrivée de Melkor à Valinor. Melkor, le plus puissant des Valar, fut libéré de sa captivité après avoir purgé une longue peine pour ses actions passées. L'influence du sombre Vala sema des graines de trouble parmi les Noldor. Galadriel, perspicace et prudente, était l'une des rares à ne pas faire confiance aux intentions de Melkor. Sa clairvoyance et son scepticisme se révéleraient plus tard prophétiques. Melkor nourrissait toujours une grande malveillance et désirait s'emparer des Silmarils pour accroître son propre pouvoir. Il sema la discorde parmi les Noldor, exacerbant la méfiance et la jalousie. Finalement, Melkor tua Finwë, s'empara des Silmarils et s'enfuit vers la Terre du Milieu. Dans sa fuite, il détruisit les 2 arbres de Valinor, plongeant le royaume dans les ténèbres. La perte des Silmarils et la destruction des 2 arbres provoquèrent une immense colère chez Fëanor. Il rassembla ses 7 fils et prononça un serment redoutable, l'Oath de Fëanor, jurant de poursuivre quiconque posséderait ou rechercherait les Silmarils, qu'il s'agisse de dieux, d'elfes, d'hommes ou de toute autre créature. Ce serment d'une intensité inégalée scella leur destin et les condamna à une quête sans fin et sanglante. Enflammé par le serment et sa soif de vengeance, Fëanor incita les Noldor à se rebeller contre les Valar et à quitter Valinor pour poursuivre Melkor, désormais connu sous le nom de Morgoth, en Terre du Milieu. Galadriel, bien qu'elle ne partageait pas le même désir de vengeance, fut attirée par la perspective de découvrir de nouvelles terres et de régner sur un royaume. Les Valar tentèrent de dissuader les Noldor de leur entreprise périlleuse, mais en vain. Fëanor mena une grande partie des Noldor hors de Valinor. Pour ce faire, ils devaient traverser la mer jusqu'à la Terre du Milieu. Cependant, ils n'avaient pas assez de navires pour transporter tout le monde. Pour obtenir les navires nécessaires, Fëanor et ses partisans se rendirent à Alqualondë, la cité des Teleri, les elfes de la mer. Les Teleri refusèrent de leur prêter leurs navires et un combat s'ensuivit.
Ce fut le premier acte de fratricide parmi les elfes, où de nombreux Teleri furent tués et leurs navires volés. Après le massacre d'Alcualondé, les Noldor continuèrent leur marche vers le nord. Les Valar, informés de ces événements tragiques, envoyèrent un messager pour prononcer la malédiction des Noldor, aussi connue sous le nom de destin de Mandos. Ce destin prophétisait de grandes souffrances et une fin tragique pour les Noldor en raison de leurs actes de rébellion et de violence. Beaucoup des Noldor, y compris certains des frères de Galadriel, furent ébranlés par cette malédiction, mais ils poursuivirent néanmoins leur chemin, poussés par le serment et le désir de vengeance. La traversée du Helcaraxé, la glace grinçante, témoigna de l'endurance et du leadership de Galadriel. Ce voyage traître était parsemé de périls, alors que les Noldor affrontaient des températures glaciales, des vivres rares et des épreuves incessantes. En route vers la Terre du Milieu, Fëanor et ses partisans se séparèrent des autres Noldor. Fëanor, impatient et méfiant, décida de prendre les navires et d'abandonner ceux qui n'avaient pas encore traversé. Ceux laissés derrière, y compris Galadriel et les partisans de Fingolfin, durent traverser le Helcaraxé, le vaste et périlleux détroit de glace entre Aman et la Terre du Milieu. Cette traversée fut marquée par de grandes souffrances et des pertes considérables. Lorsqu'ils atteignirent enfin les rivages de la Terre du Milieu, Galadriel et les siens furent confrontés à une terre à la fois belle et périlleuse. Le contraste frappant entre la félicité de Valinor et la nature brute et indomptée de la Terre du Milieu fut un choc profond, mais marqua également le début du nouveau rôle de Galadriel en tant que leader et protectrice dans ce monde inexploré. En Terre du Milieu, le chemin de Galadriel s'entremêla avec de nombreux événements clés du Premier Âge. À son arrivée, elle s'impliqua profondément dans les affaires du Beleriand, la terre où de nombreux royaumes elfes furent établis. Sa sagesse et sa clairvoyance firent rapidement d'elle une figure respectée parmi les elfes et autres peuples libres. Galadriel rencontra et épousa Celeborn, un prince sindarin de Doriath. Leur union symbolisait la fusion des cultures noldorines et sindarines, renforçant les liens entre les différentes factions elfiques. Ils vécurent à Doriath sous le règne du roi Tinégol et de Melian. Pendant cette période, Galadriel devint amie avec Melian et recherchait souvent ses conseils. Melian, à son tour, partageait des connaissances sur le monde extérieur et la nature du pouvoir, ce qui enrichit encore la compréhension de Galadriel sur les complexités de la Terre du Milieu et de ses habitants. Tout au long du Premier Âge, la sagesse et la clairvoyance de Galadriel firent d'elle une figure cruciale dans la résistance contre Morgoth. Elle joua un rôle significatif dans les divers conseils et assemblées des elfes, s'efforçant toujours d'unifier et de faire coopérer les peuples libres. L'influence de Galadriel s'étendait au-delà des frontières de Doriath. Elle voyageait largement, forgeant des alliances et recueillant des connaissances sur les terres et les peuples de la Terre du Milieu. Ces voyages la mirent en contact avec de nombreuses figures clés de l'époque, y compris les autres leaders des maisons elfiques, les Édains et les nains. L'une des étapes cruciales du Premier Âge fut la bataille des Larmes Innombrables, où les forces unies des elfes, des hommes et des nains subirent une défaite dévastatrice face à Morgoth. Bien que Galadriel ne participât pas directement à la bataille, la perte la toucha profondément, renforçant sa résolution à s'opposer à la tyrannie de Morgoth et à protéger son peuple des autres dommages. Après la chute de Doriath et la dispersion des Sindar, Galadriel et Celeborn se déplacèrent vers diverses régions, y compris les terres qui deviendraient plus tard les régions et la Lothlórien. Ils cherchaient à créer des refuges de paix et de stabilité au milieu du chaos et de la destruction causée par les guerres de Morgoth. Le rôle de Galadriel durant le Premier Âge n'était pas celui d'une guerrière mais d'une stratège, diplomate et sage leader. Ses efforts pour favoriser l'unité et la compréhension parmi les peuples libres posèrent les bases des alliances qui seraient cruciales dans les âges ultérieurs. Elle comprenait que la lutte contre les ténèbres nécessitait non seulement la force des armes, mais aussi la force de l'esprit et l'unité de but. Alors que le Premier Âge touchait à sa fin avec la guerre de la colère et la défaite de Morgoth, Galadriel et Celeborn choisirent de rester en Terre du Milieu. Ils croyaient que leur travail n'était pas encore terminé et que le Nouvel Âge apporterait de nouveaux défis nécessitant leur guidance et sagesse. Avec l'aube du Second Âge, Galadriel et Celeborn fondèrent le royaume de les Régions, situé près des monts Brumeux. Les Régions, connues pour ses artisans et joailliers, devint un centre de l'artisanat et de l'innovation elfique. La sagesse et le leadership de Galadriel furent essentiels pour établir les Régions comme un centre de culture et de savoir. En Érégion, Galadriel rencontra pour la première fois Anatar, une figure mystérieuse qui offrait de partager ses connaissances sur la fabrication des anneaux. Anatar, qui était en réalité Sauron déguisé, cherchait à tromper les elfes pour créer des anneaux puissants qu'il pourrait contrôler. Galadriel, toujours perspicace et prudente,
sentit quelque chose de suspect chez Anatar et avertit de ne pas lui faire entièrement confiance. Malgré ces avertissements, Celebrimbor, maître forgeron, fut séduit par les promesses de pouvoir et de savoir d'Anatar. Ensemble, ils forgèrent les anneaux de pouvoir, y compris les 3 anneaux elfiques créés en secret. Galadriel reçut l'un de ces anneaux, Nenya, l'anneau de l'eau, qui augmentait son pouvoir inhérent et lui donnait la capacité de préserver et de protéger. Lorsque la véritable identité et les intentions de Sauron furent révélées, la guerre des elfes et de Sauron éclata. Les régions furent assiégées et finalement détruites, résultat tragique de la trahison de Sauron. Pendant ce temps, Galadriel joua un rôle crucial en ralliant les elfes et en coordonnant leur défense. Son esprit stratégique et son leadership furent déterminants pour atténuer les dommages causés par les forces de Sauron. Tout au long du Second Âge, Galadriel continua de s'opposer aux machinations de Sauron. Elle rejoignit le Conseil Blanc, un groupe d'êtres sages et puissants, pour élaborer des stratégies contre le pouvoir croissant de Sauron. Sa clairvoyance et ses conseils furent inestimables dans ses délibérations, car elle exhortait constamment à la vigilance et à la préparation contre la menace des ténèbres. À mesure que le Second Âge touchait à sa fin, la grande bataille connue sous le nom de guerre de la Dernière Alliance vit les forces combinées des elfes et des hommes marcher contre Sauron. Bien que Galadriel ne combattit pas en première ligne, son soutien et ses conseils stratégiques furent cruciaux pour les efforts de l'Alliance. La défaite éventuelle de Sauron marqua la fin du Second Âge et un répit temporaire de l'ombre de sa tyrannie. Les leçons apprises et les alliances forgées durant le Second Âge s'avéreraient essentielles dans les batailles qui l'attendaient au Troisième Âge. Au début du Troisième Âge, après la défaite de Sauron lors de la guerre de la Dernière Alliance et la destruction de son corps physique, Galadriel et Celeborn se sont installés en Lothlórien. La région devint leur foyer principal, et Galadriel commença à utiliser le pouvoir de Nenya, l'anneau de l'eau, pour protéger et embellir le royaume. Sous sa direction, Lothlórien devint un refuge de paix et de beauté, préservé des influences maléfiques extérieures. Galadriel et Celeborn régnaient conjointement sur Lothlórien, avec Galadriel jouant un rôle particulièrement important dans la protection magique de la forêt. Elle établit une communauté prospère et soudée, centrée autour de Caras-Galadon, la capitale de Lothlórien. Durant le Troisième Âge, Galadriel fut l'un des membres fondateurs du Conseil Blanc, un groupe de sages et de puissants êtres de la Terre du Milieu, qui incluait par exemple Gandalf, Saruman, Elrond et Círdan. Le Conseil Blanc fut formé en réponse à la menace croissante de Sauron, qui avait commencé à reprendre de la puissance. Galadriel fut l'une des plus ardentes défenseurs de Gandalf comme chef du Conseil, mais Saruman fut finalement choisi. Malgré cela, elle continua à jouer un rôle influent dans les délibérations du Conseil, appelant à une action proactive contre Sauron. Au cours du Troisième Âge, Sauron, déguisé en nécromancien, prit résidence à Dol Guldur, une forteresse située en Mirkwood, la forêt noire. Galadriel et le Conseil Blanc surveillèrent de près cette menace. En 2063, Gandalf se rendit à Dol Guldur pour enquêter, et Sauron s'enfuit temporairement. Cependant, il revint plus tard avec encore plus de puissance. En 2941, lors du Conseil Blanc à Rivendell, Galadriel soutint l'attaque sur Dol Guldur. L'assaut, mené par les membres du Conseil, força Sauron à fuir et à retourner en Mordor, marquant une victoire temporaire pour les forces du bien. Galadriel joua un rôle clé durant les événements de la guerre de l'Anneau. En 3019, la communauté de l'Anneau arriva à Lothlórien après avoir fui les mines de la Moria, perte de Gandalf. Galadriel les accueillit et leur offrit refuge et repos. Pendant leur séjour, elle mit à l'épreuve chacun des membres de la communauté en scrutant leur cœur et en les interrogeant sur leurs intentions. Pendant leur séjour, la communauté reprend des forces et reçoit des conseils précieux pour la suite de leur quête. Avant de repartir, Galadriel, la Dame de la Lumière, offre à chacun des membres de la communauté des présents spéciaux, chacun choisi avec soin. À Aragorn, le futur roi, Galadriel offre 2 présents. Le premier est une nouvelle dague elfique pour remplacer celle qu'il a perdue à Moria. Mais le plus symbolique est l'Elfstone, également appelée Elessar, une gemme verte enchâssée dans une broche d'argent. Cette gemme, qui symbolise l'espoir et possède des propriétés curatives, est un héritage précieux des elfes. À Legolas, le prince elfe, Galadriel offre un arc de Galadrim, un grand arc elfique de Lothlórien accompagné d'un carquois de flèches. Cet arc, plus puissant et à plus longue portée que celui qu'il possédait, lui sera d'une aide précieuse dans les combats à venir. Gimli, le fier nain, reçoit un cadeau particulièrement émouvant. Après avoir complimenté la beauté de Galadriel, il ose demander une mèche de ses cheveux. Galadriel, en signe de respect et d'amitié, lui offre non pas une, mais 3 mèches de ses cheveux dorés. Ce geste est d'une grande importance, car il symbolise la réconciliation entre les elfes et les nains. Sam, le fidèle jardinier et ami de Frodon,
reçoit une boîte de terre de Lothlórien contenant une graine de Malorne. Galadriel sait combien Sam aime la nature et jardiner, et ce cadeau lui permettra de ramener un peu de la beauté de Lothlórien dans la comté après leur quête. Merry et Pippin, les deux espiègles hobbits, reçoivent chacun une dague elfique. Ces dagues, fabriquées par les elfes, sont des armes redoutables et légères, parfaites pour eux. Boromir, le fils du régent de Gondor, reçoit une ceinture en or. Bien que simple en apparence, ce cadeau est un symbole de la reconnaissance et du respect de Galadriel pour son courage. Enfin, Frodon, le porteur de l'anneau, reçoit un cadeau très spécial, une fiole contenant la lumière d'Eärendil, l'étoile la plus brillante. Galadriel lui dit que cette lumière sera pour lui une lumière dans les endroits sombres, quand toute autre lumière aura disparu. Pendant la guerre de l'anneau, Lothlórien subit plusieurs assauts de la part des forces de Sauron. Cependant, grâce à la puissance de Galadriel et de Nenya, les forces ennemies furent repoussées à chaque attaque. Après la destruction de l'anneau unique et la chute de Sauron, le pouvoir des trois anneaux elfiques commença à diminuer. Galadriel sentit la perte de Nenya et le charme protecteur de Lothlórien commença à s'estomper. Elle assista au mariage d'Aragorn et d'Arwen à Minas Tirith, marquant la fin de l'âge des elfes et le début de l'âge des hommes. À la fin du Troisième Âge, en 3021, Galadriel quitta la Terre du Milieu pour retourner à Valinor. Elle fit ce voyage avec Elrond, Gandalf et les porteurs de l'anneau Frodon et Bilbo Baggins. Ce départ marqua la fin de l'influence directe des elfes sur la Terre du Milieu. Galadriel retrouva ainsi les terres immortelles, achevant son long et ardu voyage à travers les âges. En concluant cette exploration, nous sommes rappelés de l'héritage durable de Galadriel, un héritage qui continue d'inspirer et de captiver les fans du monde de Tolkien. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage à travers la vie de Galadriel. Si vous avez apprécié cette vidéo, celle-ci pourrait vous plaire également.